Bonsoir, bienvenue à la séance régulière du 12 novembre 2024, 19h. Comme à l'accoutumée, vous savez, on est enregistré, je pense que vous commencez à connaître la procédure, fait que d'une assemblée à l'autre, je vais commencer tranquillement à arrêter de le mentionner, mais donc on est enregistré pour les gens qui ne l'ont pas entendu auparavant. On est enregistré, donc image en avant seulement, mais toute personne qui va poser des questions aux périodes de questions accepte donc d'être enregistré, doit se présenter au micro, se nommer et poser la question. Appel des élus, M. Michel Forget. Présent. M. Réal Ducharme. Présent. M. Marc Lemay. Présent. Mme Véronique Fillon. Présent. M. Pascal Frappier. Présent. Mme Sophie Demover. Présent. En la présence de Mme Nathalie Perry, directrice générale et greffière trésorière, et moi-même, maire et président de l'Assemblée. Donc, format quorum, je déclare l'Assemblée ouverte. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous me dispensez de la lecture de l'ordre du jour? Oui. Est-ce que quelqu'un veut proposer son adoption? Michel. Michel. D'accord. Et est-ce que quelqu'un appuie? Oui. Madame Véronique Fillon. Tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Adopté à l'unanimité. Correspondance, il n'y a pas de correspondance. Propos du maire et conseiller point 3. La dernière séance, M. Marquis était là, je devais lui rendre une réponse sur une question que vous aviez posée auparavant concernant les représentations lorsqu'on était invité à des tournois de golf ou des choses comme ça. Ça avait été discuté donc entre les élus, tout le monde était là, et unanimement, on va regarder le statu quo. Simplement que bon, les élus sont élus pour la population pour gérer et pour représenter les élus. Donc, je devais vous rendre une réponse. Alors, voilà la réponse. Également, MTQ, la dernière séance, on a posé des questions en lien avec le pont. Nous avons eu notre rencontre avec le ministère des Transports. Ce qui est dans les plans, comme c'est là, c'est de partir en appel d'offres donc au printemps 2025 pour éventuellement débuter les travaux dans la deuxième moitié de 2025, à défaut de dire automne ou début d'hiver. Ça, c'est dans les meilleurs des cas. Vous avez peut-être vu à travers les nouvelles, l'ingénieur du ministère des Transports s'apprête à faire une pression, il faut dire, une grève. Est-ce que ça pourrait jouer, peut-être? Comme c'est là, on n'a pas d'indice qui nous dit que le dossier serait incomplet ou serait retardé s'il ça allait jusque-là. Mais dans les plans, donc, ce serait pour 2025 des débuts de travaux. Également, lors de ces travaux-là, il y aurait un bouclage, fait à part du ministère des Transports, entre la rue Bisson, sur la rue du Ruisseau, entre la rue Bisson et la rue Charon. Donc, pour ceux qui vont sur la rue du Ruisseau, parce que les trois gros blocs de LTL, à la base, quand on est sur la rue du Ruisseau, les deux endroits s'accoupent là, ne sont pas joints. Donc, c'est deux bouts de ligne. Puis, en lien avec la destruction du pont et le réménagement, on a un tuyau d'aqueduc qui passe en dessous du pont qui doit être retiré pour la reconstruction. Donc, ils ont fait des tests, là, ils ont fait un trolley de tests, ils nous ont tous présenté ça. Puis, c'est évalué que tant qu'aménager une conduite secondaire, temporaire, via le pont temporaire, il pourrait simplement boucler ces deux parties-là. Le tuyau existant serait suffisamment gros pour combler à la demande. Il y aurait une petite différence en bout de ligne, là, justement, là, quand on arrive pas bien loin de chez vous, Monsieur Saint-Jean, là, si jamais il y avait un feu. Donc, faites attention pendant la construction du pont. S'il y avait un feu, il y aurait une différence de pression là, pour alimenter le service incendie. Mais pour le reste, selon les études faites, ce serait correct. Aussi, dans les à mentionner collecte compost, donc on va adopter ce soir dans notre appel d'offres en lien avec la collecte de ordures, compost et matières recyclables. Pour le compost, on ajoute les gens du rang Saint-Louis. Donc, tous les gens qui demeurent dans le rang Saint-Louis vont voir une cueillette de compost. Le même concept s'applique, donc, c'est appliqué au début. Les gens devront se procurer un bac.
C'est à déterminer maintenant ce que les gens se le procurent d'eux-mêmes, parce qu'on va faire la commande pour fournir tout le monde. On en a quelques-uns en réserve, mais possiblement pas assez pour tout le monde. Mais éventuellement, donc, il va y avoir cueillette également pour le rang Saint-Louis. Pour ceux qui ne sont pas desservis, c'était mentionné l'autre jour, il va y avoir un genre de contenant semi-enfoui où les gens vont avoir accès en tout temps pour aller vidanger leur compost. Collecte de feuilles, là où le compost n'est pas cueilli, il va y avoir un ajout de 3 cueillettes donc à l'automne. Pour l'année 2025, il devrait être donc 2 cueillettes en octobre et une en novembre. Alors, dans mon cas, ça fait le tour. Est-ce que, élu, vous avez, je pense qu'il y avait 2 personnes. On commence par les dames. Les dames, avez quelque chose à mentionner? Je pense que M. Duchamp et M. Lemay voulaient dire quelque chose. Oui. Bonsoir. C'est concernant le parcours SJP. Ceux qui l'utilisent, vous allez vous apercevoir qu'il y a une belle installation qui a été inaugurée, où ça a été un vernissage le 9 novembre dernier. C'est une œuvre d'art de Mme Mélodie Coutou. Dans le cadre des activités soulignant le 350e anniversaire de la Seigneurie Papineau. Ensuite, ça a été réalisé grâce au dévouement des bénévoles du comité des Amis du parcours Louis-Joseph Papineau, des loisirs de Saint-André-Avelais, entre autres la directrice Tina Mathieu et son équipe, des travaux publics sous la direction de Pierre Laveigne, son équipe, qui ont fait un travail exceptionnel pour l'ancrage et l'installation de l'œuvre. Ensuite aussi, le propriétaire, M. Maurice Joly, qui a accepté qu'on dirige cette magnifique œuvre d'art sur son terrain, et aussi il est bénévole sur le comité du parcours SJP. La dévouée Catherine Lacroix, bénévole sur le comité Louis-Joseph Papineau, aussi tous les commanditaires qui ont contribué généreusement à cette réalisation. Puis en terminant, l'ouverture du conseil municipal a contribué au bien-être de sa population afin de faire de Saint-André-Avelais un endroit où il fait bon vivre. Ça donne le goût d'applaudir. Non, vraiment, par exemple, c'était un bel événement. Ça a été La très grande surprise de tous ceux qui étaient là, c'était le nombre de gens qui étaient présents pour le vernissage. On était agréablement surpris. Donc, un merci à tous ceux qui se sont impliqués de près de loin et tous ceux qui sont déplacés pour assister au vernissage. Juste pour souligner, il y avait plus de 150 personnes. C'est quelque chose. Voilà. Est-ce que c'est tout? Je veux profiter de la tribune du conseil, parce que les conseils sont enregistrés, pour aviser les citoyens que le comité consultatif en environnement aimerait voir d'autres citoyens se joindre au comité. Il y a de la place, il y a déjà des citoyens, mais il reste de la place, donc c'est peut-être de vous en faire part. Le comité consultatif en environnement traite différents dossiers, mais disons que dans les plus gros dossiers présentement qu'on regarde, il y a toute la question de gestion de l'eau, donc préservation de la ressource, de la source des sources d'eau, aussi consommation de l'eau, et du côté de l'éco-centre, on regarde tout ce qu'on peut faire pour améliorer, disons, on va dire, l'opération de l'éco-centre. Donc, s'il y a des citoyens qui sont intéressés, vous pouvez nous en faire part, disons, par courriel à urbanisme@saint-andré-avelais.com ou encore à info@saint-andré-avelais.com ou encore à mon courriel à moi, conseiller 2@saint-andré-avelais.com, ou ça peut être de vive voix. Donc, on va aussi l'annoncer sur notre site et sur Facebook. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? On poursuit avec l'adoption des procès-verbaux du Conseil du mois du 8 octobre. Est-ce que donc vous avez vu les coquilles? Est-ce que tout est beau? Tout est beau. Donc, quelqu'un pour proposer son adoption? Propose. Monsieur Marc Lemay, une personne pour l'appuyer. Monsieur
d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Trésorerie, donc, pour les dépenses courantes, autorisées par le règlement 351. Tiers 21, c'est un montant de 1 241 7,03 $. Pour la dépense de fin de mois, 232 740,98 et un montant de 16 345,78 pour toute autre dépense en immobilisation. Qui propose? Je propose. M. Réal Duchamp. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie. M. Marc, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Je voudrais juste préciser concernant les dépenses courantes autorisées, le 1 241 000, entre autres là-dedans, il y a le montant de la réflexion de la rue Rossi qui a eu lieu là, dernièrement. Première période de questions, donc c'est 15 minutes. Il y en aura 11, donc si vous avez des questions, si vous voulez vous lever et vous avancez au micro, vous nommez, poser la question. Bonsoir, Mario Marquis. Je remarque depuis quelque temps que les procès-verbaux sur le site de la ville sont sur le côté, des fois à l'envers, des fois ils alternent une page l'autre. C'est un problème probablement de mise en page, là, mais as-tu moyen de régler ça, que ce soit dans son... Je vais faire le suivi avec la personne qui les Pardon, excusez. J'ai dit, je vais faire le suivi avec la personne qui les met en ligne. C'est pour moi qui les met en ligne, je vais. Parfait. Merci beaucoup. Donc, j'ai été avancé. Merci. Bonsoir, mon nom est Christian Ross, je demeure à Saint-André-Adelin, au 1199, route 321. Et puis, ce serait pour avoir un compte rendu pour la loi 3801. Moi, ça fait plus que 12 ans que je me vois avec les voisins, que je fais des commentaires, que je fais des plaintes. J'ai envoyé des lettres au maire, j'ai envoyé un paquet de plaintes, des photographies. Ça fait 4 fois que vous changez d'inspecteur. J'ai commencé avec Villeneuve, on est rendu au 4e. J'ai commencé avec la mairesse Roussel, on est rendu avec vous. Je me demande comment ça se fait que c'est si long que ça. C'est parce que c'est moi ou c'est parce que ça fait longtemps que je me plains. Il n'y a rien qui avance. Et il m'a donné un exemple, là. La question, c'est ça. Pourquoi c'est si long? Cette semaine, le monsieur à côté, il fait des travaux, il a mis de la stock chez eux, de la scrap. Ça, c'est un exemple, là. J'étais assis chez moi, à un moment donné, ça fait pouf! C'est ça, une grosse, il a fait un feu mongol. Ça, c'est à côté de chez moi, là. Ça, c'est un exemple. L'autre affaire qui se passe, que ça fait longtemps que je me plains, c'est chiens. Ils sautent la clôture. Elle n'est pas considérée comme légale. La municipalité est très au courant. J'ai envoyé des photos, j'ai fait des plaintes. Ça fait 12 ans que je me vois et plus. Il n'y a rien qui arrive. Je pourrais vous en parler pendant 2 heures. Je pense que mon dossier est assez épais ici, là. Mais je me demande pourquoi que ce n'est pas réglé encore. Le commentaire que j'aimerais faire, c'est peut-être pas drôle pour vous autres, mais j'ai l'impression que ce serait n'importe qui d'ici qui resterait chez moi. Je pense que ça ferait longtemps que ça serait réglé, tu sais. Moi, je suis un payeur de taxes. Je paye mes taxes. Je décore, j'arrange ça propre chez nous. J'ai 2 voisins, 11,95, 11,99. C'est de la merde. Ça fait plus que 12 ans que je me vois, monsieur. J'ai acheté en 2005. Et puis depuis ce temps-là, il n'y a rien qui arrive. Ah, c'est le 4e inspecteur que j'ai rendu là. Il y avait eu Seno. Pourquoi c'est si long que ça? J'aimerais ça le savoir en tabarouette. Je paye mes taxes. C'est un gros cas, là, je vous le dis, ça fait plus que 12 ans. Puis je suis certain que vous êtes au courant de l'avatar. Je vous ai même écrit, monsieur le maire. À un moment donné, mais aller plus loin. Il n'y aura pas de choix, là. Il y a rien. La loi 3801, elle existe pour tout le monde. C'est de la merde. Tout ce qui est marqué dans la loi, il y a un paquet d'infractions. Même la taxe active de 11,99, je l'ai mentionné, il n'y en a plus. Je suis arrivé là un vendredi, il y avait un tas de terre, j'étais voir, ils ont enlevé le top, il y a un trou dans le beau là. Ils n'ont jamais fait réparer à la teinte. C'est quoi l'affaire? La municipalité est au courant, là. Il n'y a rien qui se fait. À un moment donné, il y a un jeune qui va s'en aller là et va tomber dans le trou. Si c'est un de mes enfants, ça va coûter cher. Je m'arrête de ça là. Mais c'est vraiment ça qui se passe. Je commence à voir mon voyage. C'est la première fois que je viens d'une réunion. Je ai parlé à votre inspecteur. Je dis, regarde, vas-y à la réunion, puis parle-en. C'est la première fois que je viens de parler à rien, là. Mais j'aimerais savoir ce qui se passe avec mon dossier.
C'est ça ma question. Premièrement, je ne suis pas au courant de tout, qu'est-ce qu'il peut y avoir. Bon, écoutez, là. Ben, il y en a qui sont au courant. J'ai attendu avant de parler pour m'assurer que vous ayez fini. OK, parfait. Allez-y, je m'excuse. Premièrement, je ne suis pas au courant de l'ensemble de votre dossier. Une partie, oui, mais pas de l'ensemble du dossier. Puis là, je vais apporter une précision. Les assemblées du mois traitent de dossiers sur l'ensemble de la population et non pas de dossiers personnels. OK, je ne savais pas. Mais là, vous apportez la question, je vais y répondre, mais... Donc, je l'ai posé la question, oui. Ça n'a jamais eu de réponse. Ouais. Effectivement, qu'il y a eu plusieurs employés qui se sont changement de poste, autrement dit, à plusieurs reprises, on s'entend. Dans le meilleur des mondes, quand les employés sont là et qu'il y a un dossier d'infraction, là, de ce que moi j'ai vu à date, là, on parle de 1 an et demi en moyenne avant que ça se rende à la cour. Vous avez mentionné qu'il n'y avait rien qui avait été fait. Selon moi, ce que je sais, il y a eu une intervention l'année passée qui a été faite. Les travaux publics se sont rendus sur les lieux. Je pense que même la Sûreté du Québec était là pour un certain temps. Le ménage a été fait. De l'instant où le dossier est clos, si ça recommence, je m'excuse de vous dire ça de même, ça devient un nouveau dossier. Donc, il faut recommencer le dossier à zéro. Chez certaines personnes qui ramassent, dans certaines autres municipalités, on a vu des interventions se faire avec le travailleur social, le problème de santé mentale. Puis là, je ne veux pas dire aux gens qui sont à côté que c'est ça. Mais il y a des gens où vraiment c'est un problème de ramasseur compulsif ou ramasseuse compulsif. Mais dans votre cas, je sais qu'il y a eu un ménage de fait. Peut-être pas à la hauteur, parce qu'on m'a rapporté un petit peu, peut-être pas à la hauteur de ce que vous vous attendiez. Quand le ménage s'est fait, on aurait classé ce qui était bon, ce qui n'était pas bon, tout ce qui pouvait être, certaines affaires qui étaient bonnes, ils l'ont laissé là, le reste, ils l'ont tout enlevé. Fait que, pour le reste, le dossier de la fosse septique, je ne suis aucunement au courant de ça, donc ça a été pris en note. Il va y avoir un suivi là-dessus. Puis, si encore de l'amoncellement qui se fait, malheureusement, il faut recommencer le processus. Nous, on est liés avec des procédures, puis... Le processus est déjà refait la semaine passée. Ça fait 2-3 fois que je l'ai fait, le processus. Okay. Puis pour ce qui est de l'amoncellement qui était ramassé, j'ai appelé Pierre, que je connais, puis j'ai dit, garde, vous partez là, il reste un paquet de stock. Oui, mais c'est des affaires personnelles, bullshit. Des chaises roulantes dans un coin qui ne sont pas bonnes, un paquet de ferraille, des cabanons qui sont écrasés. Oui, mais c'est des affaires à lui, c'est personnel. Ah, non. Regardez, la loi 3801, ce qui spécifie dans la loi, il y a un paquet de choses qui ne sont pas en loi. Désolé, là. C'est tout mentionné. J'ai fait une plainte encore la semaine passée. Parce que j'ai parlé à votre inspecteur, puis il dit, ben, refais une plainte. Ça fait 25 plaintes que je fais. Puis quand ils sont venus ramasser au 1195, la plainte n'était pas juste 1195, il y avait 1199 aussi. Ils n'ont jamais été ce côté-là, par contre. Les deux étaient concernés. Ils ont été juste sur un côté. L'autre côté, c'était le bordel. J'ai demandé à Pierre, c'est quoi l'affaire? Ben, nous autres, c'est ce côté-là. C'est beau. La plainte était les deux adresses, pas une. Je ne suis pas au courant que c'est deux adresses dans la plainte, où j'ai su pour une adresse. Mais il y a des notes qui sont prises, ça c'est sûr, on va faire un suivi. Pour ce qui est de la loi 3801, je vous avoue, là, moi je ne connais pas les lois par cœur. Non, mais je sais, monsieur le maire, j'en parle ici, parce que vous avez du monde qui travaille pour ça, on s'entend. Mais des plaintes, j'en ai fait. Mais comment ça se fait que ça bouge jamais? Comment ça se fait? Quand il a fait le feu la semaine passée, ça fait pouf! Un feu, là. Parce que lui, il fait de la scrap ailleurs, il met ça chez eux, puis il brûle ça chez eux. OK, ben appelle les pompiers dans ce temps-là. Oui. Non, je sais. Tu sais, puis moi, je suis à côté, puis là, je suis là, je suis à ma retraite, je suis là. Avant ça, je n'étais pas là. J'étais à Montréal. Ils m'ont fait quoi? Ils m'ont posé mes lettres. Là, je me suis posé des caméras, parce qu'à un moment donné, ils ont même dévissé mes pneus. J'ai pas de preuves. Des boulons. J'ai pas de preuves, j'ai fait venir la police. Ça vient pas du voisin, ça vient de qui? C'était rien qu'un commentaire, là, mais là, j'en ai jusque-là. À un moment donné, il va arriver quelque chose. Pour moi, il va faire le move, là, mais il va arriver quelque chose, ça va être dangereux. Si les chiens, c'est de la droite, toi là. Puis ils sautent la clôture. J'ai des vidéos. Sur mon téléphone, j'ai envoyé des vidéos aux municipalités.
Des vidéos, des photos, j'ai tout envoyé. Tout tombé à l'eau. Là, je recommence encore. Et combien de chiens? Pardon? Combien de chiens? Actuellement, il y a 3 chiens. Il a déjà eu une portée de 6. Là, il les laisse grossir. Après ça, il s'en débarrasse. Là, il en gardait 3. Un de ses garçons est rendu une mort, puis un chien font 3. Selon la loi, ben, c'est correct. Premièrement, ils ne sont même pas identifiés. Tu sais, ils sont supposés d'avoir une médaille, quoi que ce soit. Je ne sais pas trop la loi. Je connais la loi, tu sais. Mais c'est toutes des lacunes. Moi, là, je travaille, puis je tombe à la retraite, c'est correct. Mais chez nous, c'est propre. Puis, à un moment donné, son chien, il venait faire ses excréments chez moi. Savez-vous que j'ai fait? J'ai peut-être pas été correct. J'ai pris sa merde, puis ma mère, à 82 ans, elle m'a plié dedans. J'ai pris sa merde, j'ai été en mettre sur son balcon. Il est venu moi, il dit, t'avais juste à me le dire. Ça fait que je te dis, c'est d'autres que je ramasse, même. Et ce que je te vois plus sur mon terrain, c'est moi-même, lui, il est locataire. OK? Il y a un propriétaire. Tout est marqué dans le dossier. Ben, j'ai dit, regarde, va faire un bac sur mon terrain, puis ramasser ta crise de merde, hein? C'est ça. Là, il a fait une clôture qui est complètement offset, qui est haute dans le mic. Les chiens sont par-dessus. Bon, c'est pas drôle, là, je vous le dis. Là. On comprend votre désarroi. On va faire. Ça fait 12 ans et plus que je me bats. Là. Je me refais des peines, à un moment donné. Je dois le vivre aussi. Là. Je paye mes taxes, moi, je tiens ça propre. Là, tu sais. Il n'y a pas de problème de municipalité. Mon dossier il est vierge. Là. Les 2 autres, non. Fait qu'en tout cas, c'est mon commentaire. Bon, j'ai fait une plainte la semaine passée, il y a 2 semaines. J'ai fait la plainte. Formulaire de plainte. Fait que vérifiez ça, regardez ça avec vos. Mais comme je vous dis, ça sent n'importe qui d'ici qui reste chez moi. Ça fait longtemps que ça s'est arrivé. Je chatte. Merci. C'est noté, merci. Est-ce que les 15 minutes sont écoulées? Bonsoir, mon nom est Bernard Blatt, j'habite à Saint-Louis, à Saint-Lambert. Puis, ma première question, est-ce que ce serait possible d'avoir un pupitre pour qu'on puisse poser nos notes? Dans le futur, on aura un pupitre devant le micro. C'est juste une question comme ça. Je n'attends pas forcément la réponse pour. J'imagine que oui, on va. Il y a des tables de 4 pieds, j'imagine qu'on peut faire quelque chose là-dessus. Lors de ma dernière intervention, je parlais de la piste cyclable sur le nouveau pont, puis la solution que le ministère avait proposé de transférer une piste cyclable sur la passerelle qui est en amont du pont sur la rue principale. Tout à l'heure, vous avez parlé que vous avez eu un meeting avec le MTQ. Qu'est-ce qui a été discuté au sujet de la piste cyclable et bien aussi de cette solution qui est non viable d'avoir une piste cyclable sur la passerelle? Ben, le pont, il n'y aura pas de piste cyclable sur le pont. Ça, je dirais couleur de béton, en tout cas. C'est au sujet d'un officiel de la centre quand le pont va être fait. Puis, pour la piste cyclable, je vous avoue, là, le sujet n'a pas été abordé. Là. Comme c'est là. Eux, ça le. C'est pas leur ressort de demander à la municipalité ou d'obliger la municipalité, je vais vous dire, de faire en sorte que les vélos passent par la passerelle du musée. Je ne suis pas certain de comprendre. C'est le ministère qui a proposé dans un courriel que la piste cyclable pouvait être une solution. Là. Ils proposent. D'autres, la solution qu'on a trouvée, c'est que les gens puissent passer par là. Prenez-vous la piste LJB une fois de temps en temps? Je pense que vous allez faire du vélo. Il y a ce qu'on appelle la côte de bibliothèque, qui est pire que celle-là. On n'entend pas les gens se plaindre en tant que tel de dire qu'elle est dangereuse, la piste. Moi, je pense plus à nos enfants qui s'en vont à l'école à vélo et qui doivent descendre vers la passerelle quand ils reviennent de l'école. Puis, s'ils ratent le virage, ils tombent dans la rivière. Il me semble qu'il n'y a peut-être pas de comparaison possible. Je sais qu'une côte, c'est une côte, là, mais quand la conséquence c'est de tomber dans une rivière, c'est peut-être un petit peu différent. Je trouve ça surprenant comme. Je suis franc avec vous de vous dire qu'on n'a pas travaillé ce dossier-là encore. Qu'est-ce qui est à mettre une genre de barrière, mais le dossier n'a pas été travaillé encore. OK. Donc, ça veut dire qu'on a le droit d'avoir des cartes rouges sur le pont, dans le village, mais on ne protège pas nos enfants. C'est ça que je comprends. C'est votre constat à vous. OK. Merci pour la réponse. J'ai lu récemment que vous aviez fait l'acquisition d'un drone. J'aimerais savoir à quoi il sert exactement. C'est surtout le département d'urbanisme qui s'en sert. En fait, surtout, présentement, c'est juste le département d'urbanisme. Puis quand ils vont faire des inspections, ils l'utilisent. S'ils vont sur le site, par exemple, Google Earth, ils vont chercher l'information, puis ils essaient d'agrandir le plus qu'ils peuvent, elle n'est pas précise.
Donc, comme c'est dit, ils peuvent utiliser un drone pour aller chercher l'information nécessaire sur différents terrains. Donc, ça veut dire que les propriétaires des terrains sont au courant quand le drone est utilisé ou Selon ce que nous autres, on nous a dit du département, il n'y a pas de permis obligatoire pour aller sur le drone, puis que ce soit une présence physique ou aérienne. On s'entend que dans le règlement, l'inspecteur municipal ou tout représentant du département d'urbanisme de la municipalité a accès au terrain. quelle est l'attention qui est donnée aux données qui sont récoltées, puis quelle est la sécurité envers ces données, comment c'est géré ça? Je comprends pas votre question. Quand on collecte des données sur une propriété privée, il y a forcément une implication par rapport à la vie privée du propriétaire ou des propriétaires, puis j'aimerais savoir comment vous gérez cet aspect-là, la sécurité des données. Il y a une loi qui encadre toute l'information, la confidentialité de l'information, ça rentre là-dedans. Donc ça veut dire qu'à part l'urbanisme, il n'y a personne qui peut consulter ces données. La question est bonne. Je pense que c'est juste l'urbanisme, puis à la limite, si un dossier devient problématique, puis il doit être débattu, il est possible que la DG a accès à ça, mais il est possible que ce soit présenté éventuellement au conseil. Mais dans tous les cas, on est relié donc à la confidentialité. OK. Merci. Ça va mettre un terme à la première période de questions, à la deuxième à la fin, qui n'ont pas de limite. Alors, on arrive au point 7.1, adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil pour 2025. Donc, j'imagine que vous avez les dates du calendrier avec si vous avez le document. Sinon, je peux les mentionner vite fait à haute voix. Donc, c'est généralement les deuxièmes mardis du mois, sauf à 2 reprises, en août et en septembre. Et il faut noter que 2025, l'année électorale, donc il n'y aura pas de séance du Conseil au mois de novembre. Donc, les dates, c'est le 14 octobre. Qu'est-ce que j'ai dit? Octobre, oui, c'est vrai, je m'excuse, c'est le mois d'octobre. Donc, les dates 14 janvier, 11 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai, 10 juin, 8 juillet, 19 août, 23 septembre, 11 novembre et 9 décembre. Les dates donc, vont être disponibles dans même le calendrier de la municipalité quand il va être imprimé et remis aux citoyens. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Madame Sophie Lamoureux. Quelqu'un pour appuyer? Monsieur Michel Forgel. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. 7.2, motion sur la liberté intellectuelle en bibliothèque publique. Donc, c'est une motion demandée, ou en tout cas proposée par l'UNESCO en lien avec je dirais, la laïcité, si je peux dire, dans les bibliothèques. Avec tout ce qui se passe dernièrement, donc on veut s'assurer qu'il y ait pleine liberté d'information, pas de triage, je peux dire, en fonction des opinions ou des orientations religieuses. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Lemay. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie. Monsieur Pascal Frappier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. C'est adopté à l'unanimité. 7.3. 7.3, dépôt d'un décret et imposition d'un moratoire sur les nouvelles cliniques privées et l'expansion des cliniques privées existantes, demande faite au ministre de la Santé. Sortant un petit peu de l'ordinaire, je vais vous lire les considérants que. Je vais vous lire la résolution. En fait, il faut juste comprendre une chose, c'est que bon, le domaine de la santé n'est pas de juridiction municipale. Par contre, les demandes peuvent être faites. Dans ce cas-ci, on fait la demande, oui, au ministre de la Santé, mais on demande à la MRC, qui peut faire des suivis dans la santé, de prendre le flambeau et d'aller plus loin là-dedans. Donc, considérant que l'accès équitable et universel en soins de santé est un droit fondamental pour tous les citoyens et citoyennes, considérant que le système de santé publique peine à combler son manque d'employés, considérant que les cliniques privées provoquent et exacerbent les inégalités dans l'accès aux soins de santé,
Considérant que les ressources humaines se détournent du système de santé public au profit des cliniques privées, affaiblissant ainsi la capacité du système public à fournir des soins de qualité. Considérant que le système de santé publique doit être renforcé pour garantir des soins de qualité à tous et à toutes, considérant le nombre d'années d'études requis pour former les professionnels de la santé, considérant l'aveu du ministre de la Santé, M. Christian Dubé, qui admet que les cliniques privées entraînent des conséquences néfastes au maintien et au renforcement du système de la santé publique du Québec. En conséquence, il est proposé par quelqu'un pour appuyer. J'appuie. M. Marc Lemay, quelqu'un pour proposer, donc il propose, et quelqu'un pour appuyer. J'appuie. M. Réal Duchamp, tout le monde est d'accord? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. Alors, il est résolu que le Conseil demande au ministre de la Santé le dépôt d'un décret immédiat sur l'ouverture de toute nouvelle clinique privée et l'expansion des cliniques privées existantes. Et que le Conseil demande au ministre de la Santé l'imposition d'un moratoire sur l'ouverture de toute nouvelle clinique privée et l'expansion des cliniques existantes, et que cette résolution soit communiquée à la MRC de Papineau pour fin d'appui, de prise en charge et de suivi à la présente demande. Que cette résolution est communiquée au ministre de la Santé, à la FQM, donc qui est la Fédération québécoise des municipalités, à l'UMQ, qui est l'Union des municipalités du Québec, aux municipalités de la MRC de Papineau, ainsi qu'aux parties concernées pour sa mise en œuvre. Donc, on demande un décret. Pourquoi le décret? C'est parce qu'il peut se faire beaucoup plus rapidement que le moratoire. Donc, en ayant un décret, si advenant qu'il irait de l'avant, ça laisse le temps amplement pour faire un moratoire qui va être bien rédigé. 7.4. Une demande de modification au schéma d'aménagement et de développement afin de permettre l'aménagement de parcs solaires sur le territoire de la MRC. Donc, quelqu'un pour proposer? Je propose. Madame Véronique Filion et quelqu'un pour appuyer? J'appuie. Madame Sophie Lamoureux. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. Ici, la résolution, dans notre schéma d'aménagement à la MRC, nous ne pouvons, personne de privé ou de public ne peut pas faire ou aménager de parcs éoliens ou solaires. Nous ne demandons pas des parcs éoliens. L'acceptabilité sociale est vraiment à discuter. Par contre, les panneaux solaires, dans notre latitude où on est, sont viables. Nous savons, suivant donc le congrès de la FQN au mois de septembre, qu'éventuellement, il y a des subventions qui s'en viennent pour l'aménagement de parcs solaires. Alors, nous demandons donc à la MRC de faire les démarches le plus tôt possible pour inclure l'aménagement de parcs solaires dans le schéma d'aménagement. 7.5. Directive particulière relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. Qui propose? Pascal? Oui. Monsieur Pascal Frappier, puis qui appuie? Monsieur Réal Duchamp. Ici, on vient donc, c'est une demande en fait, puis ça fait partie d'une politique linguistique de l'État. Donc, nous devons l'adopter conformément à l'article 29.15 de la Charte. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on vient encadrer, on priorise la langue française, mais on vient encadrer et justifier quand est-ce qu'on peut utiliser une autre langue que la langue française. Donc, autrement dit, quelqu'un ou le conseil municipal de Saint-André-la-Plaine ne pourra pas décider du jour au lendemain de dire « nous autres, on les fait en anglais ». Parce que, bon, la situation ne s'y prête pas, les gens ne sont pas majoritairement anglophones, fait que donc ça vient renforcer, autrement dit, la langue française. 6. Dépôt de déclaration des intérêts puniaires des membres du Conseil. Je pense que maintenant, tous ont été remis, donc nous procédons au dépôt des intérêts. Donc, c'est une démarche annuelle, c'est juste un dépôt, pas besoin de proposer. Ça vient déterminer donc qu'est-ce que les élus possèdent ou quel lien ils peuvent avoir avec des contractants ou des sous-contractants. En législation 8.1, c'est un avis de motion 24
405-11-10 AM sur règlement numéro 405-24 abrogeant le règlement numéro 371-22-1 sur la régie interne des séances du Conseil municipal de Saint-André-à-Rouen. Qui donne l'avis de motion? Monsieur Michel Foll. Le point 8.2, donc, c'est le dépôt du premier projet de règlement numéro 405-24, excusez, 405-24, abrogeant le règlement numéro 371-22-1 sur la régie interne des séances du Conseil municipal de Saint-André-à-Rouen. Donc, qui dépose le premier projet de règlement? Je dépose. Madame Véronique Fillon. Donc, c'est une procédure, ça avait été mentionné lors d'une autre assemblée au mois d'octobre, si ma mémoire est bonne. C'est une procédure donc, que toutes les municipalités doivent faire pour le 6 décembre. Et puis, on procède donc aux premières démarches aujourd'hui. Il n'y a pas tant de différence dans avec ce qui est actuellement en place. Vient ajouter, entre autres, un exemple, les amendes, là, les contraventions qui peuvent être données là, advenant où il y aurait un désordre de l'ordre X là, dans l'ordre d'une séance. Que ce soit du désordre ou des insultes ou quelque chose. Donc, 8.3. Avis de motion, encore une fois, 24-11-11 AM. Sur le règlement numéro 311-18-4, modifiant le règlement numéro 311-18-3 sur la gestion contractuelle. Qui dépose l'avis? Qui donne l'avis? Monsieur Réal Ducharme. Il s'ensuit avec le dépôt du premier projet de règlement numéro 311-18-4, modifiant le règlement numéro 311-18-3 sur la gestion contractuelle. Qui dépose le projet? Monsieur Marc Lemay. Différence maintenant, pourquoi est-ce qu'on vient modifier? On vient mettre une emphase sur les compagnies québécoises. Pour ceux qui vont en lire, là, vous allez voir, là, entre autres, dans ces modifications-là, on vient, dans la mesure du possible, encourager les compagnies du Québec advenant où, lors d'un appel d'offres, il y ait des gens du Québec et des gens de l'extérieur du Québec. 8.5, règlement numéro 402-24, modifiant le règlement d'emprunt numéro 246-15, afin de réduire les dépenses et l'emprunt pour un montant de 555 510 $. Qui propose? Je propose. Madame Sophie Lamoureux. Et qui appuie? Monsieur Michel Forget. D'accord. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Encore une fois, il s'agissait donc d'un emprunt en lien avec le programme de la TEC 2014-2018, qui était d'un montant maximal de 1 830 876. Tout l'argent n'a pas été dépensé directement. En tout cas, ça avait été, l'argent a été pris, mais dans différentes manières. Là, mais grosso modo, l'emprunt donc, avait resté en dessous. Il fallait donc procéder à l'équilibration du montant pour ne pas qu'il demeure en sursis pour nuire à notre code de crédit. 8.6. Ouais, 8.6. Règlement numéro 403-24, modifiant le règlement d'emprunt numéro 268-16 afin de réduire les dépenses et l'emprunt pour un montant de 212 000. Donc, il y avait eu, à un moment donné, on procède avec la proposition avec le propos. Je propose. Mme Véronique Fillon et qui appuie? M. Michel Forget. D'accord. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Il y avait eu, je ne me souviens pas en quelle année, 2016, je pense, donc une dépense, un emprunt approuvé de 300 000. Il y avait différents travaux là-dessus, dont entre autres du décohésionnement. Il y a des endroits ça n'avait pas été fait, il y en a d'autres ça avait été fait, il y avait du travail de rechargement qui était censé être fait. Puis, bon, bref, tout n'a pas été fait. Il y a un montant de 88 000, je pense, ou 88 900 qui avait été fait. Donc, une balance qui n'avait pas été utilisée dans l'emprunt, puis on vient donc clore ce montant-là. Je
pense que le montant, donc c'est ça, de 218 045 $. Ensuite, on s'en va à 8.7, le règlement numéro 404-24, modifiant le règlement d'emprunt numéro 312-18, afin de réduire les dépenses et l'emprunt pour un montant de 1 137 300. Donc, encore une fois, donc en 2018, il y avait eu un emprunt totalisant 2 millions pour faire différents travaux sur différents chemins. Tout n'a pas été fait, donc il y a des travaux qui ont soit pas été faits ou ils ont été faits avec des subventions autres. Mais c'est donc un montant là, excédentaire de 1 137 000 qu'il faut ramener, enlever du montant d'emprunt. Qui propose? Propose. M. Pascal Frappier. Qui a vu? M. Marc Lévy. On est d'accord? Oui. Donc adopté à l'unanimité. Administration, embauche d'un nouveau pompier. Suivant donc une mise en candidature, M. Jules Lombard, malgré le nombre, il est jeune. Juste mentionner, là, M. va finir ou il s'apprête à finir sa formation, puis il va être disponible les fins de semaine et durant la saison estivale, donc il est à coût zéro pour nous, étant donné qu'il est formé et que nous avons un avis de protection qui lui convient. Qui propose? Propose. Monsieur Michel Forget qui appuie? Pascal. Merci. Monsieur Pascal Frappier appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Oui. Adopté à l'unanimité. 9.2, embauche d'un préposé à l'éco-centre. Donc, nous avons un départ. Et suivant l'appel affichant, donc nous avons une candidature plus intéressante en la personne de M. Lucien Lalonde. Donc, il faut accepter le poste à l'éco-centre avec une période de probation de 3 mois. Qui propose? Je propose. Madame Sophie Lamoureux, appuyée de J'appuie. M. Marc Lemaitre. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. J'ai oublié de préciser le point juste avant pour l'embauche du nouveau pompier. Là, il y a une probation de 6 mois. Donc, je tenais à le préciser. En finance, 10, un renouvellement du contrat d'assurance 2025. Donc, nous devons renouveler nos assurances. Police d'assurance, donc, sont décortiques en trois parties. Police, assurance, vie et responsabilité. Donc, c'est un montant de 82 225. Pour assurance automobile, le montant de l'automobile, on parle encore de notre parc immobilier, donc de raison, de 14 727. Et assurance accident, donc de 1 185. C'est un total de 98 137 et 53 via la Fédération québécoise des municipalités Assurance Incorporée. Qui propose? Je propose. M. Réal Ducharme, appuyé par? Moi. Appuyé par moi. Appuyé par Mme Sophie Lamoureux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Appuyé, adopté à l'unanimité, excusez. 10.2, partenariat intermunicipal 2024-2025 au Parc des Montagnes Noires de Ripon. Donc, nous reconduisons un partenariat. Donc, on adhère pour l'année 2025 au montant de 1 428 pour l'année courante. Je vais prendre le temps là, de préciser donc les avantages que ça donne à nos citoyens. L'entière gratuité pour le stationnement et l'accès au parc pour les citoyens de Saint-André-Hermin sur présentation de preuves, bien entendu. Une réduction, preuve de résidence évidemment. Une réduction de 15% sur toute occasion en hébergement, valide du dimanche au lundi seulement, aux citoyens de Saint-André-Hermin, toujours sous preuve de résidence. 2 locations gratuites de chalets Stéphane Richer à la municipalité, valide du lundi au jeudi seulement pour une rencontre de travail, réunion d'employés, etc. Certificat gratuit pour la réservation d'un site de camping pour 2 nuits au Parc des Montagnes Noires de Ripon. Nous pourrons offrir par tirage au sort parmi nos citoyens et 2 publicités de la municipalité de Ripon, Parc des Montagnes Noires de Ripon, pour promouvoir le partenariat
avec la municipalité pour inviter les citoyens à venir découvrir un merveilleux site d'activité plein air. Proposé par Marc. M. Marc Lemay, appuyé par Véronique. Véronique Fillon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 10.3, dépôt des états comparatifs. Donc, il faut, selon l'article 176-4 du Code municipal, déposer des états comparatifs qui sont valides jusqu'au 30 septembre 2024. Donc, juste dans les états comparatifs, il faut mentionner que nous devrions, si la tendance se maintient, nous devrions finir avec un surplus. Donc, tout est dans les normes, si je peux dire. C'est donc un dépôt à faire obligatoire. 11. En gestion 11. Renouvellement du forfait de consultation juridique, voici Société Avocat. Donc, nous renouvelons notre forfait avec la firme d'avocats qui nous donne accès à des conversations téléphoniques. Donc, c'est un montant de 1,115 $ plus taxe applicable comme de raison. Donc, ça nous donne sans limite de la chance de pouvoir parler à un avocat. C'est sûr et certain que de l'instant où il doit faire des travaux de rédaction ou certains travaux de lecture à ce moment-là, il y a des frais qui vont s'engager. Il y a aussi des frais technologiques de 6,5 qui pourront être ajoutés à la facturation à titre de déboursé. Qui propose? J'appuie. Donc, Mme Véronique Fillon, on entend. Oui. Et M. Réal Ducharme. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Adopté à l'unanimité. 11.2, acquisition d'une licence perpétuelle logicielle 6 Gem Élection de PG Solutions. Donc, le logiciel que nous avions n'est plus supporté par PG Solutions. Par contre, il y a une autre alternative pour payer à ça. PG Solutions, en fait, les élections qui s'en viennent, donc c'est un système de gestion d'élections municipales avec un accompagnement également, formation, résolution de problèmes au cas s'il y en aurait. C'est un montant donc total de 3 905 taxes applicables. Qui propose? Propose M. Pascal Frappier. Qui appuie? Sophie. Mme Sophie Lamoureux. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. 11.3. Mandat à la firme Servitec Équilibration du rôle d'évaluation foncière triennale pour 2026, 2027, 2028. Montant de 88 700 plus taxes applicables. Qui propose? Je propose. Mme Véronique Fillon, qui j'ai entendu ce là quelqu'un? Oui. Réal. M. Réal Ducharme. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Je vais vous expliquer ici, c'est une équilibration, ce n'est pas une obligation de le faire. Pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est recommandé avec preuve à l'appui par Servitec du fait que nous sommes déséquilibrés, je peux dire, côté des évaluations. Qu'est-ce qui cause le déséquilibre? La forte demande donc, dans les maisons, l'augmentation des prix des maisons. Ce qui fait en sorte qu'on se situe environ 65 en déséquilibre. Ça veut dire quelqu'un aujourd'hui qui vient juste de faire évaluer sa maison, soit qui est à sa demande ou elle vient d'être vendue, est considéré à 100 Par contre, son voisin qui n'a pas été touché depuis 3 ans ou à peu près, il pourrait être à 65 puis avec une valeur de la maison de la même valeur. Ça veut dire que quand il est temps de payer donc nos taxes municipales, il y a quelqu'un avec le même type de maison qui va payer beaucoup plus cher par rapport à l'autre. Donc, le montant vient juste créer donc un équilibre partout sur le territoire de la municipalité de Saint-André pour s'assurer que tout le monde paye à sa juste valeur en fonction de ce qu'il possède. 12.1. C'est un dépôt du rapport mensuel du directeur du service incendie pour le mois d'octobre. Donc, il y a eu 7 sorties, tous sur le territoire de Saint-André-Erblin.
Sur les 7, une en alarme, 5 pour les accidents et une en entraide incendie. C'est seulement qu'un dépôt. En urbanisme, 13.1 également, c'est un dépôt du procès-verbal du comité consultatif en urbanisme. 13.2, octroi d'un mandat de service professionnel pour un règlement de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, communément appelé PPCMOI. Nous en avions un, il est désuet, donc nous allons accorder un contrat pour remettre à jour notre processus de PPCMOI. Nous avons d'ailleurs un entrepreneur ou des gens qui veulent investir et ils voudraient donc, on va procéder avec le PPCMOI pour leur projet. Le contrat, donc, pour la mise à jour est donné à NG Urbanisme au montant de 12 000 $. Qui propose? Je propose. Mme Véronique Fillon. Qui appuie? J'appuie. Monsieur Marc Lemay. Dans un PPCMOI, juste pour supplément d'information, c'est quand on procède avec un PPCMOI, c'est très structuré, tout est. Les balises, on les connaît d'avance. Donc, quand c'est approuvé, le promoteur ne peut pas apporter de modification. Donc, on procède, ça doit être construit en fonction des demandes très précises. 13.3. PIA pour une enseigne détachée au 161B, oui, rue principale. Je passe la parole à Mme Véronique Fillon. C'est la propriétaire de l'immeuble qui souhaite installer une enseigne détachée afin d'afficher son commerce Mimosa Soins et Beauté avec logo du commerce sur fond noir. Le panneau est en PVC, installé sur un socle avec des poteaux gris foncés et un éclairage d'aile. Le panneau a les dimensions conformes au PIA. Donc, le projet respecte la plupart des critères du PIA. Le CCU recommande au conseil d'approuver la demande. Qui propose? Propose. Monsieur Réal Ducharme. Qui appuie? J'appuie. Monsieur Marc Lemay. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Le point 13.4, PIA 2024-025, installer une enseigne au 53 principal. C'est également une demande du propriétaire de l'immeuble qui souhaite installer une enseigne pour annoncer le cabinet de comptable Sébastien Rollin CPA avec logo du commerce sur fond blanc. Le panneau a des dimensions conformes au PIA. Le matériel utilisé, c'est de l'aluminium. Puis le projet respecte les critères du PIA. Donc, le CCU recommande au conseil d'approuver la demande. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Lemay. Qui appuie? Qui appuie deuxième fois? Pascal. Monsieur Pascal Frappier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Adopté à l'unanimité. 13.5, avis de démolition 2024-001, démolition de la cheminée du 8 rue Saint-André. En fait, c'est l'église de Saint-André. La cheminée est très, très, très endommagée. Alors, ils ont déposé un rapport d'architecte qui dit que les travaux sont urgents. Donc, la demande est conforme pour le CCU. Donc, le CCU recommande, j'avais oublié le mot, au conseil d'approuver. Merci beaucoup. Il est proposé par Madame Sophie Lamoureux et appuyé par J'appuie. Monsieur Réal Ducharme. Tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 13.6, demande de certificat d'autorisation, prolongement du chemin Ménard et municipalisation de la rue dans le secteur du lac Haute.
Donc, nous avons un promoteur qui veut développer une rue et des terrains en vue d'être vendus et bâtis au bout du chemin Ménard. C'est une zone qui est zonée blanche, donc construisible. Alors, on demande donc l'appui de la municipalité pour aller de l'avant, avoir son certificat d'autorisation. Comme de raison, nous, on va poursuivre, on va accompagner la personne pour cette démarche-là, toujours dans les conditions de la réglementation en vigueur pour la confection du chemin, bien entendu. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Lemay. Et qui appuie? J'appuie. Monsieur Michel Forget. Il avait levé la main, excusez. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, adopté à l'unanimité. 14, travaux publics. 14, autorisation de paiement à la firme d'ingénierie Équipe Laurence, surveillance des travaux de remplacement des infrastructures sur la rue Rossi. Donc, comme tout projet d'envergure, il faut avoir un firme d'ingénieur pour surveiller les travaux. Équipe Laurence a fait ces travaux-là et maintenant, c'est un montant de 40 223,50 qu'il faut leur payer. Qui propose? Je propose. M. Réal Duchamp. Appuyé par M. Marc Lemay. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. 14.2, on entérine l'achat d'une pompe à égout et mise en disponibilité. Donc, sur la rue du Ruisseau, nous avons un endroit où donc, on a 2 pompes installées pour pomper vers les bassins de traitement des eaux usées. Une des 2 pompes, âgée de 8 ans, a été défectueuse. Ça nous coûtait un montant de 8 500 pour la faire réparer. On reste quand même avec une pompe usagée de 8 ans. Alors, une neuve nous coûte, nous coûte 13 500. Alors, nous allons procéder à l'achat d'une pompe neuve, plus un 150 $ pour le transport de la pompe. Dans le total, donc, 14 500 $ pour l'achat. On entérine, donc, la pompe est déjà rendue là, à son site. Qui propose? Propose. M. Pascal Frappier. Et qui appuie? J'appuie. Madame Véronique Fillon. Tout le monde est d'accord? D'accord. Ouais. C'est adopté à l'unanimité. 14.3, adjudication de contrat, collecte et transport des ordures ménagères et encombrants, des matières compostables et des matières recyclables. Donc, je vais procéder avec le qui propose. Je le propose. M. Réal Duchamp, qui appuie. J'appuie. M. Marc Lemay, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Donc, c'est un contrat d'une durée de 2 ans. Il y a un contrat de 2 ans pour les ordures, les encombrants et le recyclage. Et à ça, il y a l'ajout de 2 années optionnelles séparées l'une de l'autre. Donc, on peut ajouter soit 1 an ou 2 ans à la suite de l'autre. C'est un montant donc pour le ordures matière, pour le matériel 2025, c'est-à-dire c'est 199 200 et pour 2026, 204 400. Pour le compostage, le matière recyclable, on va l'avoir. C'est une dernière année parce qu'à partir de 2026, c'est EEQ, donc c'est Éco-Entreprise Québec, qui prend la relève, qui va être en charge. Donc, c'est un contrat de 1 an pour les matières recyclables. C'est un contrat de 88 400. Juste applicable comme de donc ça avait été. En loisir, 15.1. Projet de construction de la nouvelle bibliothèque offre de service à la firme J. Dagenet, architecte et associé, pour sa participation au processus d'analyse de la valeur. Donc, dans leur cas, la firme d'architecte va nous charger 130 $ de l'heure. Donc, ça va aller en fonction du temps passé avec nous pour la facturation. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon. J'appuie. Monsieur Marc Lemay. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est appuyé, c'est adopté, à l'unanimité. Je vais adopter
les deux autres, je vais en revenir vite fait avec une explication parce que les trois sont reliés. 15.2, projet de construction à la nouvelle bibliothèque, offre de service à la firme Carbonix DIMX pour sa participation au processus d'analyse de la valeur. Donc, c'est une firme d'ingénieurs en électromécanique. Eux, c'est un montant forfaitaire. Donc, pour l'ensemble des rencontres qu'on va avoir, ils nous chargent 2 000 plus taxes applicables. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon et qui appuie? Monsieur Pascal Frappier. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. Et 15.3, projet de construction de la nouvelle bibliothèque pour le service de la firme EXP pour sa participation au processus d'analyse de la valeur. Donc, eux aussi, ça va être un montant forfaitaire de 2 730 pour nous accompagner dans le processus. Eux, c'est des ingénieurs en structure. Qui propose? Je propose. Véronique Fillon. Et qui appuie? J'appuie. Sur Réal Duchamp. Tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Dans ce cas-ci, donc, c'est une démarche que nous devons faire à la demande du ministère de la Culture. On a demandé à ce que notre subvention soit bonifiée parce que du moment où on l'a eu, la COVID et compagnie, ça fait en sorte que les prix ont explosé, qui vient donc augmenter notre part si on va de la main avec la construction de la bibliothèque. Fait qu'on demande à ce que la subvention soit bonifiée. Et eux, au moment où on est rendu, là, ils n'ont pas accordé, mais ils veulent qu'on procède de cette façon-là pour réévaluer la valeur de la construction à faire. Autrement dit, savoir si on peut sauver des soins quelque part. 15.4, quand la semaine de relâche scolaire 2025, atelier d'art vivant de l'entreprise Cirque Animation 5 étoiles. Donc, lors de la semaine de relâche du 3 au 7 mars 2025, nous allons avoir 12 heures, donc échelonnées sur 3 jours pour faire de l'animation avec les enfants du camp de relâche. Le montant de 4 200 qui va être pris pour cette activité-là. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon. J'appuie. Monsieur Marc-Lemay appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Contrat de location Camille Karaté-Do, donc M. Pierre Boyer, son contrat d'échéance. Il a demandé donc à avoir un nouveau contrat, donc c'est un contrat de 2 ans et signé avec monsieur Boyer. Qui propose? Je propose. M. Réal Ducharme, appuyé par Moi, Michel. M. Michel Forget. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 15.6, arbres illuminés et décorations lumineuses de Noël. Du vert au rouge jardin illumination, donc ça c'est la compagnie avec laquelle nous allons donner un contrat. Pourquoi donner un contrat? Bien écoutez, on est en manque de personnel au loisir, on est toujours en affichage de poste. On a fait un petit calcul vite fait avec ce qu'on investit chaque année versus le temps passé pour faire les installations, ensuite les enlever. On ne sera pas tant, je pense, bien loin de ce qu'on avait l'habitude de payer. Fait que c'est un montant de 5 450 qui va être déboursé. Par contre, on gagne dans les lieux, ça va être décoré beaucoup plus étendu, je peux dire. Donc, le fameux pardon de trou qui l'était déjà. Mais les entrées du village vont l'être, une partie de la rue principale, ainsi que la caserne du service des incendies. Donc, un montant de 5 450. Ils vont faire, c'est une location, ils vont faire l'installation, ils vont faire le démontage au mois de mars. Qui propose? Je propose. Oh, c'est des heureux. J'ai entendu ce bord-là, c'est-tu Pascal? Oui. Monsieur Pascal Frappier, Monsieur Lemay. J'appuie. Monsieur Marc Lemay. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. On arrive à rien de rien. Donc, deuxième période de questions, même processus. Donc, vous levez, vous posez la question. Pas de questions pour la deuxième période?
demandé, tu as M. Michel Poiret, et quelqu'un pour l'appuyer. J'appuie. Ah, j'ai vu la main levée, Mme Véronique Fillon. Donc, merci à tous. Mme Allard, j'aurais quelque chose pour vous, s'il vous plaît, avant de partir. Je veux dire, je sais pas, je peux-tu me permettre de le dire ouvertement? Vous faites un petit peu de bénévolat, vous, hein, je pense, à la sortie des oiseaux. Oui, oui. Moi, vous contribuez à nourrir les oiseaux, entre autres. C'est une simple lettre de remerciement. Je pense que ça peut être plus une lettre, ça peut être mentionné que vous êtes une citoyenne engagée, vous contribuez grandement à rendre notre sentier vivant. Alors, on vous en remercie par la même occasion. Je pensais que vous vouliez me remettre un chèque. Il est tout peut-être. Alors, c'est gentil, ça me fait plaisir. Bravo. Merci.